Alors oui, sur le tout local, donc là, on a parlé du global. Sur le tout local, là, effectivement, il y a des avantages comme par exemple, parmi tous les exemples, hein, dépasser des barrières, qui sont, purement locales et que le global ne peut pas adresser. Je vais prendre un exemple toujours dans mon domaine puisque je suis dans le commercial et le marketing. En marketing digital, on va s'adresser à des populations pour les former en termes d'utilisation des réseaux sociaux, de sites internet et de moteurs de recherche. En fait, nous, on a une filiale en Chine, tout simplement pour prendre un exemple. En Chine, ils n'utilisent pas les mêmes réseaux sociaux, les mêmes moteurs de recherche et les mêmes modalités, les outils d'intelligence artificielle que nous. Donc en fait, une formation globale ne fonctionnerait pas. Il faut véritablement l'adapter avec les outils locaux. Très clair, merci beaucoup. Par contre, ça a aussi Forcément. des limites, notamment la duplication des efforts lorsqu'on fait du full local et puis, certainement un manque d'alignement à la fin. On perd, peut-être la culture, ce qu'on veut essayer de faire passer dans les formations et puis on perd aussi la visibilité au niveau du groupe si on reste que sur du full, local. Donc toi, Karim, j'imagine que tu as aussi en tête des enjeux, notamment au niveau du coût et de l'achat des providers. Ouais, exactement. Ce que je dirais, c'est que cette stratégie locale de formation, ça va être super positif pour les apprenants. Ils vont adorer parce que ça sera du sur-mesure sur le métier, leurs enjeux, terrain, leur culture. Ça sera très bien adapté. Malheureusement, ça sera un plus gros casse-tête pour les achats déjà, qui interviennent dans les entreprises, parce que les achats, leur but, c'est de réduire les coûts et donc éventuellement via un prestataire unique, ça sera beaucoup plus simple. Et les directeurs L&D à travers le monde, enfin les directeurs L&D surtout globaux, qui vont avoir beaucoup moins de visibilité sur la data, sur tous les chiffres qui peuvent remonter, pas d'éléments de comparaison. Je reprends mon exemple sur les formations en langue. On est capable, nous, LearnLight, de tester et de donner un niveau à un apprenant au Brésil comme en Chine. Ça sera sur la même échelle de niveau, donc très simple à lire. Si on utilise différents prestataires, déjà, on va avoir du mal à comparer les niveaux. Et lorsqu'on lance une formation, c'est très compliqué de pouvoir voir l'avancement. Un prestataire unique qui est capable de donner les mêmes datas, ça sera beaucoup plus simple. Et on perd aussi en agilité. On a beaucoup d'entreprises françaises qui maintenant croient à l'international, qui se développent, ouvrent des entités dans différents pays. Et c'est pas forcément simple pour des nouveaux employés dans les ressources humaines, dans le L&D, de partir de zéro pour monter une politique de formation. Tandis que si on est sur une approche globale, là, on utilise la base qu'on a déjà via le siège social, via d'autres pays. On mutualise et on harmonise les politiques de formation, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Et toi, Laurent, tu m'avais parlé aussi de la difficulté sur créer des parcours de mobilité internationaux. Oui. Donc, quand on Ah est je dans sais du que c'est full l'exemple que local. tu aimes beaucoup. Oui. Donc, oui, en fait, pour une société pétrolière internationale, on avait monté un programme de formation pour la visite terrain des commerciaux. Et en fait, on s'est aperçu que ça fonctionnait en Indonésie, en l'occurrence, qui est le pays qui a le plus grand nombre d'îles habitées au monde. Et pour un commercial, aller visiter ses clients, ça consistait à prendre les ferries, les bateaux, et non pas tourner en voiture, par exemple, dans des centres urbains. Donc en fait, là, le tout local était parfait parce qu'en fait, toutes les personnes concernées étaient formées vraiment sur du local. Mais ensuite, évidemment, quand il s'agissait d'avoir une mobilité interne et d'aller sur des terrains différents où il fallait optimiser ses tournées, non plus en bateau, mais avec des moyens terrestres, ça fonctionnait plus en réalité. Donc voilà, le transfert de compétences était plus difficile. J'aime beaucoup cet exemple quand tu as cité pendant la préparation. Ça image vraiment très, très bien le fait que le local, il s'adapte au contexte, il est très, très adapté au terrain. Mais après, on n'arrive plus à créer des passerelles. Donc, c'est aussi important pour les collaborateurs de se dire, je me raccroche quand même à d'autres compétences qui vont me permettre d'évoluer. Et donc, en résumé, on voit bien, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. On va pouvoir avoir des outils, quelque chose de très standardisé, globalisé, qui vont porter la culture entreprise au global et quelque chose qui est très adapté terrain. Tu disais, le local, c'est le paradis de l'apprenant, on fait tout pour lui. Mais du coup, ça entraîne des biais aussi dans les deux.
Et donc, du coup, émerge cette grande tendance qui permet de concilier les deux mondes. C'est ce qu'on appelle le glocal. Et ça permet, du coup, de jauger, de doser le bon équilibre entre les deux. Et donc, toute la difficulté est là. Comment je trouve le bon équilibre entre du global et du local pour apporter le plus de performance à mon système.